Euh, Bonjour, soyez les bienvenus. Notre invitée est déjà là, elle s'appelle Véronique Dardoise. On est à un café à la Rotonde, on va pouvoir échanger avec Véronique. Ça me fait énormément plaisir Moi de aussi. t'avoir à mes côtés parce que tu as plein de choses à nous dire. Je Mais suis oui. sûr que tu es une femme riche, Oh, avec une vie qui a été, très bavarde aussi. oui, qui a été une vadrouillette, on va le voir Ah oui, ensemble. oui, vadrouillette ou vadrouilleuse, comme on veut. Oui, c'est comme ça. Et c'est vrai que tu as un métier un peu particulier que tu vas évoquer, mais c'est un métier passionnant. Absolument. Eh ben, Et je n'ai pas l'impression d'aller travailler le matin quand je me lève. C'est vrai. Alors ça fait partie des bonnes choses de ce Ah métier, oui. parce que tu es dans un secteur qui est très privilégié. Les médias, Aix-en-Provence. oui, les médias, et puis évidemment le petit futé, hein, Oui. puisque voilà, c'est mon activité première. Et oui. Mais Alors, je bouge tout le temps. on va en parler juste après. Pour l'instant, je veux savoir plein de choses de Mais toi. bien sûr. Tu es donc la responsable des éditions des guides du Petit Futé à Aix-en-Provence Oui. et la région, puisque tu vas jusqu'à le Vaucluse et la Provence. Voilà, je m'occupe du Vaucluse, Du Vaucluse également. Et tu es une femme très active qui connaît bien Aix-en-Provence. qui connaît bien, oui, qui connaît bien, parce que j'y ai habité plusieurs fois. Hein, Ouais. par Et pourtant, tu n'es pas née ici. Et non, je ne suis pas née ici. Alors, tu es née où? Ah, je suis née de l'autre côté De de l'autre la côté de la Méditerranée. Méditerranée, au Maroc. Eh bien, écoute, c'est une belle chose. Et tu es arrivé ici pour faire des études parce que tu as fréquenté le Oui. collège des prêcheurs. Absolument. Quand j'étais plus jeune, effectivement, donc je peux arriver ici au départ. Hein, je suis arrivée à Uzès, dans le Gard, puisqu'on avait une maison de famille là-bas. Et ensuite, bien, mes parents sont venus habiter à Aix-en-Provence. Donc j'ai été au collège des prêcheurs. À l'époque, c'était encore un collège de filles. Et bah voilà, ouais, j'avoue que c'est ce qui m'a. Alors je traversais le passage à Gare le matin, c'était très sympa, j'adorais la vie Excellent. aixoise et j'ai adoré ce collège. Et aujourd'hui, ben, quand j'y vais, c'est pour d'autres activités culturelles, puisque Alors, tu as fait quoi comme études en définitive? des Parce que- études littéraires, Littéraires, hein. et notamment j'ai été la seule du. Alors après, je suis partie à Montpellier. Enfin, j'ai beaucoup bougé, Toulouse, Bordeaux, Oui, c'est énorme. Montpellier, voilà. Tu as fait un tour de France. Nîmes, ouais, mais même avec mes parents. Et puis j'ai passé mon bac à Nîmes avec le grec en première langue. Alors je remercie Madame de Peretti qui était ma professeure de grec et latin au Collège des Prêcheurs, qui m'a donné envie de continuer. de continuer de faire des études classiques. Donc voilà, j'ai passé la première langue en grec ancien, c'était la seule de l'Académie de Montpellier. Et puis après, je suis partie faire mes études à Montpellier pour travailler, enfin, avec des options plus artistiques, puisque j'ai fait un doctorat en histoire de l'art. Mais écoute, un doctorat en histoire de l'art, c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est Je une voulais être passion. commissaire-priseur. Oui, au Voilà. départ, tu voulais faire ça, galeriste ou restauratrice. Oui, c'est vrai, mais oui, j'avais complètement oublié. Et oui, restauratrice de l'œuvre d'art, hein, je Oui, précise. parce que je touchais un petit peu à la peinture, etc. Puis bon, c'est un truc de famille. Alors, j'ai tenu à te recevoir parce que c'est vrai que tu as une personnalité très particulière. Tu as vécu des moments de découverte à travers toute la France. Chaque fois, tu as été dans les actions locales parce que tu as toujours été dans cette recherche de culture et de curiosité, Tout je à dirais. Ça fait partie des points communs que nous avons. Oui. C'est pour ça que je voulais t'avoir à mes côtés parce que c'est vrai que je me retrouve un peu en toi dans la façon que tu as d'approcher le sujet, la curiosité, c'est ce regard qui s'émerveille devant. Oui, puis la rencontre, la le rencontre des partage, gens. c'est très important dans nos métiers. Moi, quand j'ai débuté, alors, j'ai vite bifurqué hein, sur le journalisme, puisque j'ai travaillé pour des journaux au départ à Nîmes. Et puis après, j'ai fait bon, je fais un peu de courtage en art au départ, puis après, je fais du journalisme. Donc, je travaillais dans une radio qui était la première radio à Nîmes, une radio, à l'époque, c'était Radio Libre. Hein, C'est ça, c'était les Nemo. radios libres, Nemo. Qui Voilà, existait, donc du une des partage premières. tout le temps, parce qu'on rencontre des gens et après on reste en contact avec eux. Moi je me rappelle à l'époque, c'était Chico, c'était ses débuts. Ben voilà, il fait partie des personnes dont j'ai le numéro de téléphone et il me répond. Alors, professionnellement, tu es parti après de Nîmes et tu es allé vers une autre ville qui est fort sympathique, c'est Toulouse. Oui. Tu es allé te rapprocher de la Ville Rose, et notamment de Dominique Baudis, parce Oui. que tu as fait partie de J'ai fait l'équipe partie de voilà, sa communication. Tout à fait. Je travaillais pour le service communication de la ville de Toulouse via TLT, Télé Toulouse, pour laquelle j'ai travaillé pendant quelques années. Et je couvrais l'actualité. Alors j'avais une émission qui s'appelait le quart d'heure toulousain.
c'était super parce que j'étais toujours en retard. Il y a une différence avec le quart d'heure avec soi. Parce que le quart d'heure avec soi, nous, on est toujours un peu en retard. Ben voilà, c'est pour ça que j'avais voilà, une émission. Voilà. Mais ça se rapportait toujours. Alors, il y avait évidemment tout l'aspect politique, puisque j'ai fait les vidéos des campagnes municipales, etc. Mais en dehors de ça, je travaillais aussi sur des reportages au Halles de Toulouse, chez les commerçants. C'était vraiment le quart d'heure toulousain, c'était tout ce qui concernait l'actualité municipale et un peu plus largement du pays toulousain. Et c'est une très très belle ville, ça a dû te régaler. J'ai adoré Toulouse, je suis restée 10 ans. J'ai adoré. Et au départ, en fait, avant de travailler, j'ai oublié, mais avant de travailler pour la télé, je travaillais pour RMC à Toulouse. Oui, j'étais correspondante. Ah oui, alors à l'époque, ça s'appelait Radio Monte Carlo. J'ai fait mon travail, j'ai fait une recherche. Ça a été très instructif, très long d'ailleurs, parce que c'est une occasion que tu nous dises comment on devient futé, en fait. Parce que tu diffuses, on va pouvoir le présenter, le petit futé 2025 notamment que j'ai. Oui, parce que là, il sort là, il va sortir dans 3-4 semaines. C'est une mine d'or. Hein. C'est une mine d'or, on y rencontre pratiquement tous les meilleurs espaces à découvrir sur Aix. Alors ce sont des choix. Alors il y a évidemment les incontournables, les institutionnels aussi, mais après ce sont des choix. On n'est pas ni Michelin, ni Goemio, on n'est pas là pour faire de l'argent. Aussi, on va référencer des petites adresses qui nous plaisent et qui n'ont pas forcément les moyens d'être dans notre guide. Voilà, on donne les bons plans, on teste. J'ai une équipe d'auteurs avec moi qui travaille sur. Voilà, alors c'était la question que je voulais te poser. Tu ne fais pas ça toute seule. Non, je suis responsable d'édition, mais on est plusieurs à travailler sur les guides. D'autant que j'ai aussi le guide Vaucluse. C'est ça. Le guide Provence. Le guide Provence, c'est le pays d'Aix. Donc c'est plus largement. Alors que les Aixois peut-être connaissent un peu moins. Hein, oui. Parce que c'est une version numérique qui est offerte également. Oui, toujours. Tous nos guides sont en version numérique. Il y a une interactivité effectivement de toutes les adresses, hein, avec le GPS intégré, etc. Ça existe. On travaille même en 5 langues, anglais, allemand, espagnol, mandarin. Alors moi, il n'y a que le français qui m'intéresse. C'est une catastrophe au niveau des langues. Et puis tu as aussi. Je fais le chambre d'hôte pour ma région. Voilà. Tout à fait, ça c'est un guide national thématique. Là on découvre de belles adresses, oui. Hein, avec le gîte Pastis. Alors là, on est dans l'Orne. Hein. Dans l'Orne, c'est pas ma région. C'est pas ta région, quoi qu'il en soit. Mais ils boivent du pastis aussi là-bas. C'est ça qui m'a intéressé, qui m'a interpellé. Voilà, donc en fait, vous voyez que l'activité est très riche côté petit futé. Alors, tu m'as pas répondu, comment on devient futé? Eh bien, un peu par hasard. Quand on arrive dans une région, qu'on a un regard neuf, on est forcément plus futé qu'une personne qui a vécu sur place pendant toute sa vie. Parce qu'il n'a pas la curiosité qu'on a quand on arrive sur... C'est un œil neuf. Ben oui. Tu peux te projeter. Oui, parce qu'en fait, on a l'œil du touriste, du nouvel arrivant. Donc en fait, on va aller voir des adresses, on va rentrer dans des endroits où les Aixois sont jamais allés, quoi. Alors j'espère qu'il va nous mener le café parce que j'ai commandé le café tout à l'heure et on va pas tarder à le recevoir. Je voulais te dire aussi que c'est quoi le petit futé? C'est une famille? C'est une famille. C'est une famille. On fête nos 50 ans en 2026, donc cette année, et on a 800 titres. 800 guides, hein, parce qu'on ne fait pas juste des guides. Voilà, moi j'ai Aix-en-Provence, mais il y a Marseille, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, il y a Nantes, Angers, etc. Il y a les guides. Alors c'est né il y a 50 ans et les fondateurs sont toujours présents. Ils ont toujours la direction du guide. On n'a pas vendu notre âme aux grandes maisons d'édition. On est une maison d'édition, donc on fait aussi du guide sur mesure. Et on a 800 titres donc avec des city books, des city trips, des guides sur mesure également, hein, puisque voilà, petit futé avec voilà. Donc par exemple, tu pars au Laos, mais tu as envie de t'arrêter ailleurs avant et puis de revenir par le Pérou. Hein. Donc voilà, on peut te faire un guide sur mesure avec tes souhaits, si tu voyages avec tes enfants, si tu voyages seul ou avec ta compagne, si tu préfères les maisons d'hôtes, les hôtels. Donc une petite agence de voyage à toute seule. Nous sommes, le Petit Futé est une agence de voyage à lui tout seul et surtout on travaille vraiment avec un esprit
esprit très familial. Alors, pour revenir sur Aix, en Provence, ça t'a pris combien de temps pour réaliser On met toutes un ces an recherches? pour travailler. Un an complet? Oui, parce que en fait, Il y a entre beaucoup les de adresses, relectures, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de relectures, il y a un gros travail de rédaction, il y a un gros travail aussi de prospection commerciale malgré tout. Même si il n'y a pas de la pub à toutes les pages, on fait quand même, on travaille avec souvent les mêmes, mais il y a les nouveaux, il y a de nouvelles adresses que l'on prospecte qui sont un peu, qui sont des zooms sur. Ouais, alors d'ailleurs, on s'est rencontrés chez Roberto Fanti, on va le citer, puisque c'est Bien là sûr, Roberto. que j'ai pris rendez-vous avec toi. D'ailleurs, Roberto, il faut que je vienne te voir parce que j'ai besoin d'un. Alors Roberto, je écoute suis jamais bien. coiffée, Roberto. Voilà, donc Roberto, le rendez-vous, c'est pour bientôt. Donc voilà, on te salue en tous les cas. Et donc c'est vrai que tu vas un peu de partout, tu as un relationnel. Moi, je t'ai croisé à différents endroits, on se croise très souvent. À l'hôtel de Galifet dernièrement, Galifet. puisque voilà, il fait partie évidemment des adresses incontournables et aussi pas seulement sur le plan culturel et avec très belles expositions qu'ils organisent, Nicolas et Kate, mais aussi parce que il y a un restaurant éphémère, voilà, tout à fait. Galifet Kitchen. Donc là, c'est ma partie vraiment, c'est la partie la plus intéressante finalement parce que je mange beaucoup au restaurant. Oui, et puis. Donc je teste les restaurants, voilà, en l'occurrence Galifet Kitchen qui ouvre l'été au mois d'avril. Jusqu'au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Donc voilà, c'est vraiment, je vais partout, dans un institut de beauté. J'ai une émission qui s'appelle J'ai testé pour vous d'ailleurs sur France Bleu. Enfin sur Ici Provence. J'ai entendu sur France Bleu. Donc, et donc j'ai entendu, et tu es allé même d'ailleurs au Calisson. Oui, les calissons de Léonard Parly, Valérie et Pierre qui sont effectivement... Ils te font peut-être des calissons un peu particuliers pour garder le speed comme ça, peut-être non? Ouais, j'ai toujours... Il n'y a pas une recette magique qui toujours, te fournisse au niveau calisson? Ouais, c'est vrai que c'est dans la densité, c'est bien. Je suis toujours très enthousiaste, la vie est belle. Oui, c'est exactement ce que je m'étais dit quand je t'ai rencontré, parce que on a discuté plusieurs fois, et chaque fois ce qui est ressorti de ces rencontres, c'est une belle énergie. Une vraie envie de communiquer. Oui. Tu as un réseau qui est vraiment très étoffé autour de toi. Oui, ça, de toute façon, le fait est qu'on ne peut pas faire autrement. Quand on travaille au Petit Futé, on va dans les domaines viticoles, on va dans les galeries d'art, dans les instituts de beauté. Là, j'ai testé un atelier sur céramique, donc je lis beaucoup, donc je suis tout enfourrée dans les librairies. Il y en a une nouvelle là, qui a ouvert à Aix qui s'appelle Le Chant du Monde, qui est géniale. Donc c'est une petite jeune fille là, qui s'appelle Mathilde qui a ouvert ça. Donc voilà, ce sont des belles adresses. Je travaille aussi avec des artisans de bouche, des charcutiers, des primeurs. Des tapissiers, des restaurateurs d'œuvres d'art. C'est d'une diversité incroyable. Et c'est vrai que tu as donc une connaissance et un panel complet de toutes ces régions. C'est une richesse que tu partages au quotidien avec tout le monde. Oui. Et c'est vrai que si je devais faire ton portrait, d'ailleurs je l'ai fait parce que je me suis amusé à te décrire. Donc écoute bien parce que c'est pas souvent que je fais ce genre d'expérience. Merci. Mais ça m'a donné envie de le faire. Alors en résumé, Véronique, c'est la force. C'est la fougue, c'est la passion, la curiosité, c'est de la ténacité également, parce qu'il en faut auprès des commerçants. C'est aussi un sens du relationnel poussé, c'est beaucoup de présence. Tout à fait. Beaucoup du sens relationnel, et c'est aussi un sourire très ensoleillé. Ah oui, ça. On nous porte le café. Le soleil dans le cœur. Voilà, merci Bonjour. beaucoup. Merci. Un café à la rotonde, comme je vous le disais, c'est l'occasion de partager. Je suis avec Véronique Lardon depuis tout à l'heure qui nous évoque son activité. Merci monsieur. Et verre d'eau. Merci à vous. Et donc on se retrouve. On parle pas mal et puis c'est des beaux sujets. Voilà, merci. Et puis pour finir, je dirais que tu es un carnet d'adresses qui est très épais avec beaucoup de relationnel et beaucoup de travail, de complicité. Être futé, c'est peut-être bien d'avoir toutes ces qualités en fait. Oui. D'ailleurs, c'est... Est-ce que ça te résume bien? Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Je te remercie pour ce portrait qui n'est pas flatteur, c'est la réalité. Je pense que c'est la réalité. J'ai pas voulu être flatteur. Tu es dans toutes les personnes que je rencontre sur Aix-en-Provence, et Dieu sait que j'en rencontre, oui. Je vois beaucoup de monde. Et effectivement, tu es une personne qui est présente avec toujours la justesse qu'il faut, le sourire, le petit mot qui va bien, la présence qui va bien. Tu es donc dans ce rayonnement
qui fait que ça m'a donné envie de te recevoir. Je te remercie. Non, mais c'est vrai que c'est important, même si tu n'es pas tout à fait aixoise, on ne va pas t'en vouloir. Non, je ne suis pas aixoise, mais je le suis de Mais cœur. tu l'es de cœur et surtout de compétences parce que tu es capable de nous donner de bons petits endroits à déguster. Tu nous avais fait part d'ailleurs de nouveau restaurant qui s'était créé sur Aix-en-Provence, Oui, que vous allez goûter avec oui. Florence, ma compagne. La Et c'était, Kémia. La Kémia. Ouais, absolument. parce que alors ça paye pas de mine comme ça de l'extérieur parce qu'on est rue de la Verrerie, donc c'est un endroit plutôt festif où on va boire, puis bon, c'est des soirées plutôt jeunes. Pas du tout, la Kémia c'est un super resto, ils ont des produits incroyables, ils prennent leurs légumes chez les cultivateurs de Sens à Ventabrin, le poisson chez Romain Parot à Puricard. Ce sont des produits de qualité, puis alors ils ont des vins, ils ont une cave, Alors, incroyable. je pense que vous vous apercevez, elle se rappelle de tout, elle a une compétence incroyable, elle a une mémoire phénoménale. C'est vrai que tu nous sors les choses. Ça fait un petit moment que tu n'es pas allé à la Kémia. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est vrai que ben voilà, elle se rappelle de tout, elle vous donne les infos Voilà. comme ça. Mais bon, ça m'arrive quand même de me tromper. Hein. Quand j'étais journaliste, des fois je confondais la droite, la gauche, quand les élus. Voilà, tu sais, des fois tu vois tellement de monde que tu dis bonjour monsieur, puis tu penses que c'est un tel, mais c'était pas lui. Pardon, excusez-moi. Ça peut arriver. Ça va très bien. Moi T'as toujours la pêche. Ah oui, moi je me lève le matin, je suis ravie d'avoir une journée devant moi. Je me couche tard. Je me lève tôt, je me couche tard. Alors, on a beaucoup de similitudes. Je bah, le disais voilà. tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes, ne serait-ce que par la curiosité, la vie en général. On est des actifs, des très actifs. Et c'est vrai qu'on le découvre à travers ce petit guide, futé oui, qui est ce guide qui est guide fabuleux. urbain, oui. Tu peux nous en dire quelque chose? Si tu devais le présenter d'ailleurs à toute la famille, est-ce que tu le présenterais de la même manière à un grand qu'à un enfant? Est-ce qu'on peut Alors, retrouver c'est pas un guide pour les enfants, c'est un guide pour les parents. Parce qu'il y a des adresses pour les enfants, justement, à toutes les activités pour les enfants. Que ce soit les clubs enfants, les ateliers pour enfants. Alors, je pense aux ateliers que la Fondation Vasarely organise pour les enfants toute l'année. Oui, parce que tu es très culture. Hein. Oui, alors oui, j'aime bien. J'aime bien. Il faut pas. Voilà, je suis très culture, mais je suis tout. Je suis cuisine. Et oui, parce que je suis pas trop sport. Oui, alors ça, tu l'as pas évoqué tout à l'heure, c'est vrai, mais on s'en est douté en disant que tu n'aimais pas trop le vélo. 174 pages, ce qui veut dire que c'est une mine d'or dans laquelle on peut prendre soin de soi. Absolument. On peut s'amuser, faire du sport. Je vais être au top, je me fais plaisir, je me fais une beauté. J'adore la déco, donc j'ai toute une partie. Alors, c'est pas moi personnellement, dans mon guide d'Aix-en-Provence, tous les guides, tous les city books qui existent dans notre collection Petit Futé traitent des mêmes univers. Hein. Voilà, on a le patrimoine, c'est hyper important. Alors les coups de cœur, bon cette année j'en ai quelques-uns. Une dizaine. Une dizaine de coups de cœur pour les restaurants, mais aussi une dizaine de coups de cœur pour les graines de vainqueurs. Ce sont les nouveaux venus sur la ville d'Aix-en-Provence. Ensuite, je visite ma ville, donc là c'est le patrimoine, l'agenda, il y a beaucoup de choses qui se passent à Aix. On s'amuse avec les enfants, où on peut dormir. On s'amuse avec les enfants, les visites guidées. Alors là, par exemple, j'ai fait une super visite guidée dernièrement avec Tourine Provence, Cécile Bayeux, qui est guide conférencière. D'ailleurs, je vois un lieu que je connais parfaitement. Ah oui, la galerie Parallax, voilà. Alors, oui. les galeristes d'Aix, sous la dénomination Aix en Galerie, cette association qu'ils ont créée, sont dans mon guide cette année avec un zoom particulier. Mais j'adore aussi les galeries qui sont sur l'extérieur, Bonisson Art Center par exemple, à Rognes. Très joli centre. Ah oui, c'est de l'art contemporain. C'est vrai qu'ils présentent de très belles choses. C'est très pointu. Ouais. Après, nous avons les hôtels et les maisons d'hôtes, bien sûr. La gastronomie, les restaurants sont classés par thématique, donc c'est tout ce qui est gastronomie, les étoilés, etc. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de tester en avant-première le nouveau Louison à la Villa Lacoste. C'est le restaurant étoilé qui était jadis Hélène Darroze et qui est maintenant Florent Pietraval, qui est un chef que j'ai rencontré à la Mirande, qui est extraordinaire. Et donc là, Louison, c'est juste incroyable. Et tu fais des zooms également qui sont proposés avec des coworking zen. Oui, tu tout peux à fait. découvrir la Villa Mouvement. Il y a vraiment un sujet. Alors par exemple, vaste. ça c'est des espaces de coworking. Donc on a une petite sélection d'endroits où on peut se retrouver pour aller travailler, etc. Là en l'occurrence c'est la Bastide Ikigai qui est extraordinaire. C'est un endroit où on a envie de bosser parce qu'on est dans les pinèdes à la sortie d'Aix.
Voilà, c'est très sympa. Après, j'ai évidemment, alors dans les restos, il y a tout, hein, les saveurs d'Asie, les saveurs méditerranéennes, la bistronomie. Je suis un peu brouillon là. Après ton avis de fait bien fait, on Mais passe du coq à l'âne. c'est le but aussi de ce guide, c'est de pouvoir se Tout projeter trouver, voilà. un peu de partout. Je fais mon marché, donc je Et remplis tu te mon panier. cultives. Alors, et c'est Ah vrai oui. que je sors et je me cultive, ça c'est hyper intéressant, où on peut aller avec la possibilité de découvrir des lieux très agréables. Oui, puis là je vois la que petite tu as étoile. assez à boire qu'il nous faut. Oui. Ouais, ben oui, c'est pourquoi pas. Si on prenait un verre, si on prenait un verre ici ou un café à la rotonde. Alors moi j'adore la rotonde, c'est un endroit où je trouve on mange très très bien. Là il y a le piano en plus Il y a ce soir, il y a des 2-3 concerts. ans, ils étaient dans mes coups de cœur. Et ben voilà, J'aime beaucoup la rotonde, en plus c'est un endroit où on peut venir encore tard le soir. tout à fait. C'est important parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de restaurants qui ferment tôt. Et oui, ça c'est vrai. On parle de sortir avec le sismique également, le Oui. Pasino, on parle le pavillon noir, du théâtre de l'archevêché. De la culture, de la danse, du théâtre, des activités donc pour les enfants, j'en parlais, et aussi pour les adultes. Hein. Je lis, c'est très important. Moi, je trouve que lire, on lit pas assez. Ben, écoute, Je passe mon temps moi dans les librairies. Pour moi, c'est des endroits où. Alors, les librairies sont toujours pleines. Hein. Quand on va chez Goulard, c'est plein. La nouvelle petite librairie aussi, Le Chant du Monde, qui a ouvert là cette année, c'est souvent plein. Mais bon, aujourd'hui, les jeunes, il faudrait qu'ils lisent un peu plus. ben, écoute, Moi, je suis une grosse lectrice, je écoute, en tous les cas, trois bouquins par semaine. on a pris plaisir à découvrir. Ah, puis j'ai aussi des pressings. Ben oui. Je prends soin de mes affaires. de tout, de partout, de partout. Les pressings, les cordonniers. Non, mais c'est vrai que 175 pages, c'est un guide complet que je vous invite à découvrir. On refera un point bien évidemment avec le petit futé. Mais Véronique, ça a été vraiment un grand plaisir que de partager ce moment. Plaisir. Alors, Véro, avant de nous séparer, je vais te demander de me faire la définition de la tchatch. Ah, Pour toi, c'est quoi tchatch? La tchatch, moi, je suis une tchatcheuse, hein, parce que je parle beaucoup. Il n'y a pas que la tchatch au micro, hein, il y a la tchatch aussi dans la vie. Oui. Moi, je parle même seule. Ça m'arrive aussi. Voilà, c'est pour ça que je te disais qu'on avait beaucoup de points en commun. C'est avoir envie de partager. La tchatch, c'est aussi la tchatch entre personnes. Hein. Et effectivement, la tchatch, c'est le plaisir de partager, le plaisir d'échanger. Moi, j'ai toujours quelque chose à dire, en fait. Ben, c'est Je bien. m'arrête pas. C'est bien. Moi, j'apprécie. Voilà, ça a été donc un plaisir que de recevoir Véronique Dardoise. L'occasion de vous dire que un café à la Rotonde continue avec d'autres invités qui seront prochainement avec nous ici à un café à la Rotonde. N'oubliez pas de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, comme je vous le disais, et nous aurons l'occasion de se retrouver ici à un café à la Rotonde. Merci Véronique d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Fred de m'avoir reçu. Ça a été un plaisir et on aura l'occasion de te lire, bien sûr, avec le Oui. petit futé. Bientôt. On le représente bientôt avec la version 2026. Petit futé, Vaucluse. Voilà, tout y est. Merci à vous, à très vite. Provence. À très vite pour un prochain épisode.